radiologue. Bonjour Douala, bonjour Mireille Flore. Alexis. Dans quelques instants seulement, la liaison, le duplex Yaoundé-Douala. D'accord, peut-être d'ici peu de temps, on l'aura pour de vrai, mais pour l'instant, on n'a pas pu l'avoir, sachant qu'ils sont en train de s'atteler pour qu'on ait la bonne information. Mais en attendant, on va bien sûr recevoir Madame Anne Baumen qui va nous parler des bienfaits de Supply Boost. La santé et le bien-être ont désormais une adresse au quartier Bastous à Yaoundé. Supply Boost, c'est le temple du bien-être pour vos consultations et tout pour les compléments alimentaires. Nous sommes le mardi 8 novembre 2022 et comme chaque mardi et comme tous les mardis de chaque année est célébrée la journée internationale de la radiologie. La radiologie, ce dispositif médical indispensable aujourd'hui dans la prise en charge de certaines pathologies car elle permet d'avoir des informations exactes, d'examiner les os, les articulations, le cœur en mouvement ou encore l'activité cérébrale. On dira donc que c'est un moyen pour affiner le diagnostic. Et pour en parler, nous recevons le docteur Serge Alexis Lombat. Bonjour docteur. Bonjour Mireille, on oublie toujours mon second nom, Dibac. C'est Lombat Dibac Serge Alexis. C'est le nom que mes parents m'ont donné. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je rectifie le docteur Serge Alexis Dibac Lombat. Absolument. Alors, avec vous, nous allons parler de la radiologie à l'occasion de la célébration ce jour de la Journée mondiale de la radiologie. Les radiologues, on les compte au bout des doigts au Cameroun. Bien, la radiologie, qu'on appelle aujourd'hui imagerie médicale, est devenue coutumière, n'est-ce pas, des habitudes des patients qui arrivent dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé, parce que ça intervient, n'est-ce pas, au cœur même de la médecine. Donc du coup, aujourd'hui, ça devient, c'est un organe, c'est un élément important pour le diagnostic des patients. Alors pourquoi, est-ce qu'on peut voir le nombre exact des radiologues au Cameroun? Alors aujourd'hui, on doit atteindre une cinquantaine, ce qui est déjà bien important qu'il y a quelques années. On comptait quelques radiologues dans tout le Cameroun. Aujourd'hui, c'est une spécialité où on trouve des hommes et des femmes. Avant, c'était que des hommes, pratiquement. Aujourd'hui, c'est une spécialité qui est vraiment aimée. Notamment par les Camerounais. Il y a beaucoup de femmes radiologues aujourd'hui. Alors, pourquoi cette spécialisation? Parce que la spécialisation, on l'aime ou on ne l'aime pas. Donc c'est ça, moi j'ai eu un grand frère qu'on appelle Dr Ndam Ngumbi qui est à Bafoussam, qui était un très bon radiologue et qui m'a orienté à cette époque-là. Voilà, qui m'a Ça fait quand même plus de 20 années que vous êtes radiologue. Ça fait plus de 10 ans, on va dire 2010, ça fait 12 ans. 12 années. Voilà. Alors c'est connu aujourd'hui que l'imagerie médicale fait partie de la radiologie. C'est un moyen pour affiner le diagnostic. Je l'ai dit, docteur Lombat Dibac. Alors, en vue de pratiquer une intervention, alors, pour combien de types d'imagerie distingue-t-on? Alors, il faut déjà dire que cette journée existe depuis 2012. On est pratiquement rendu à la 11e journée de l'imagerie et que de la radiologie, journée internationale de radiologie, et que il y a entre 5 et 6 sous-spécialités, notamment la radiographie standard, qui est la mère pratiquement de la radiologie, la radiographie standard.
qui a été découverte par Wilhelm Conrad Röntgen dans les années, exactement le 8 novembre. C'est pour ça que on fête le 8 novembre 1895. Donc la radiographie standard, après vous avez l'échographie. Vous avez, il y a des déclinaisons, hein. La radiographie standard, elle peut être numérique, elle peut être, elle peut être analogique. Vous avez l'échographie, vous avez le scanner, vous avez l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Vous avez la mammographie pour la détection, pour les diagnostics des pathologies mammaires, notamment la découverte précoce, hein, les microclassifications pour les femmes. On sort de Octobre Rose, hein, pour le diagnostic des cancers du sein, diagnostic précoce. Voilà. Vous avez entre autres aussi la panoramique dentaire et puis vous avez l'ostéodensitométrie. Alors aujourd'hui, la radiologie appartient à quel type? À quel type Alors, à quel type d'imagerie appartient la radiologie? Non, ça dit que l'imagerie, c'est un ensemble. C'est un ensemble et la radiographie, ce sont essentiellement les rayons X. Oui, donc... Voilà, ce sont essentiellement les rayons X. Et puis vous avez l'échographie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les ultrasons. Vous avez le scanner, c'est toujours les rayons X. Vous avez l'imagerie par résonance magnétique. Ça, c'est des champs magnétiques qu'on utilise pour pouvoir poser des diagnostics avec cet instrument-là. Voilà. Alors, bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Hein. Vous suivez un jour un événement et nous avons comme invité le docteur Alexis Lombat-Diback, qui est radiologue au Cameroun et dans la ville de Douala, notamment pour parler de cette journée. Oui. Alors, il y a quelques années, le Cameroun disposait de très peu d'appareils. Docteur Lombat, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, la radiographie, là, depuis longtemps. Oui, d'appareils pour les scanners, l'imagerie voilà. Par contre, médicale, l'échographie, oui, le scanner sont des éléments qui sont relativement récents au Cameroun. Quand moi je rentre dans les années 2010, il y a quand même à Douala, je crois, moins de 4 scanners. Je pense qu'aujourd'hui, le plateau technique, c'est je crois qu'il y a plus de 15 scanners à Douala. Donc ça s'est vulgarisé et c'est une bonne chose pour les patients. Par exemple, du côté de Bonabéry, vous n'avez plus besoin de traverser, n'est-ce pas, pour faire certains examens. D'accord. Aujourd'hui, l'IRM, par exemple, l'imagerie par résonance magnétique, moi, quand je suis rentré, à Douala, il y avait une seule machine. Sans publicité, à l'époque, j'étais chef de département à la clinique Mouna, et c'était le seul centre à l'époque qui avait... en 2010. En 2010. Il n'y avait aucun, il y avait le CHU, à Yaoundé qui était en panne à l'époque, donc tous les malades du Cameroun convergeaient vers vers Douala. Aujourd'hui, vous avez des IRM au champ, Bachan, à Yaoundé, vous en avez aussi ici à Douala, donc on note quand même une avancée significative, n'est-ce pas, de cette spécialité-là. Alors, mais docteur, comment comprendre que ces examens restent encore très coûteux, pas à la portée du Camerounais moyen? Ah oui, parce que c'est des machines qui coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher. Des machines neuves de scanner, il faut aller dans les 250-300 millions. Peut-être même 400 en fonction des options que vous demandez. Une IRM, vous allez jusqu'au milliard. Donc vous comprenez que... et puis, ce n'est pas pour les pathologies courantes. Vous voyez, c'est des pathologies assez rares. C'est souvent des cancers, des AVC, des choses comme ça. Et voilà, c'est peut-être que on peut citer, par exemple, à Yaoundé, à l'hôpital militaire, j'espère que leur machine marche encore, où les prix sont abordables pour une IRM. Alors, vous pensez qu'il serait judicieux de partir de Douala, où on a des machines pour IRM, parce que les prix sont coûteux, pour Yaoundé, à l'hôpital militaire, pour pouvoir avoir des prix abordables? Alors, pour aller très vite, il faut savoir que l'hôpital militaire avait à l'époque, j'espère que c'est toujours là, une IRM de 1,5 Tesla, donc à un prix à l'époque 100 000. Je ne sais pas si ça a changé, mais ça mérite parfois de prendre la voiture pour y aller. Mais l'idéal serait que ensemble les radiologues décident
Parce qu'il y en a déjà à Douala aussi, des 1.5 là, que les gens puissent ramener les prix vers le bas pour que... Ça, c'est des images de radio... Oui. Ça, c'est Radiologie. de radiologie, hein, Oui. de radiographie. Hein, Une radiographie. de radiographie, voilà, que vous passez à l'écran. Mais nous, on ne parle pas que seulement de la radiographie, on parle là de toute la spécialité d'imagerie médicale. Voilà. Ça, c'est par exemple une IRM, c'est un cas de montrer, qui est passé tout à l'heure. Là, c'est plutôt un scanner. Ça, c'est une IRM que vous montrez à l'écran en ce moment. Et ces éléments permettent aujourd'hui de poser des diagnostics de précision. D'affiner le diagnostic, comme on l'a dit. Alors, docteur Lombardino, est-ce que tout radiologue peut effectuer toutes ces déclinaisons liées à l'imagerie médicale? Alors, théoriquement, oui. Théoriquement. Parce que vous allez avoir le radiologue qui vous dira que mais en pratique, oui, en pratique, par exemple, non, c'est basique aujourd'hui le scanner. Normalement, tous les radiologues le font. Voilà. Si vous n'avez pas eu l'opportunité pendant votre formation de faire d'autres spécialités, par exemple comme l'IRM, vous avez l'opportunité de faire un DU, n'est-ce pas, d'aller en Europe, ou même ici maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller en Europe. À l'époque, nous, c'était obligé. Mais aujourd'hui, il y a tout sur place pour le basique de l'imagerie médicale. On peut le faire sur place et c'est bien pour les patients parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de voyager pour faire certains examens. Alors, parlez-nous de la nécessité. C'est vrai que ces nouvelles technologies-là permettent d'affiner le diagnostic, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une prise en charge sans une radiologie ou sans un scanner ou une IRM? Aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne, il faut être peut-être précis, en ce qui concerne le cancer du sein, ce serait important. Deux examens sont importants pour diagnostiquer tôt, parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a plus de jeunes, malheureusement, qui font des cancers du sein confirmés. Donc, c'est la mammographie associée à l'échographie. Puis, à la biopsie, qui est aussi maintenant une déclinaison de l'imagerie, parce que nous faisons des microbiopsies éco-guidées qui permettent d'aller prendre les tissus et d'envoyer aux anatomopathologistes pour pouvoir poser le diagnostic. Alors, au quotidien, docteur Lombardino, quelles sont les pathologies qui reviennent le plus, qui nécessitent une radiologie, un scanner ou une IRM? Ah non, vous avez aujourd'hui tout. Vous avez des infections pulmonaires, vous avez des infections, des affections abdominales qui vous permettent de faire les échographies, vous avez des pathologies chirurgicales. D'accord, les occlusions intestinales, les lithiases et tout ça. Et vous avez l'imagerie, je vous l'ai dit, est au cœur de la médecine. Alors, et parlant d'infection pulmonaire, vous avez été très célèbre pendant l'apogée du coronavirus. Parce que c'était un moyen, le scanner était un moyen. Le scanner, de dépistage, oui, on peut dire ainsi. Et c'était le seul examen à l'époque, il y a 2 ans, qui permettait de poser le diagnostic de précision et de classification du degré d'atteinte du coronavirus au Cameroun. Et nous avons eu le mauvais privilège de recevoir la première dame qui a eu une grosse infection et qui en est décédée après, qui avait presque 80% de poumons. Et c'est le scanner thoracique qui a dû poser ce diagnostic-là. Alors, pour terminer, on comprend qu'aujourd'hui, il y a l'imagerie médicale, que ce soit la radiographie, la radiologie, bref, tout ce qui concerne l'imagerie reste très important pour affiner un diagnostic, pour la prise en charge également d'une pathologie au Cameroun. On ne saurait se passer de cela. On ne peut plus se passer de l'imagerie parce que ça permet aux médecins pratiquants, généralistes et les autres spécialistes, de pouvoir confirmer déjà. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un examen complémentaire. Ça dit que ça vient après que le médecin généraliste ou spécialiste ait examiné un malade, a eu des signes cliniques et a pensé à un diagnostic que nous allons essayer, n'est-ce pas, de confirmer pour qu'il soit conforté dans la prise en charge thérapeutique du patient. Alors, pour terminer, docteur Lombardino, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les coûts soient revus à la baisse? Parce que c'est ce que tout le monde... Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, même déjà, les coûts en réalité sont revus à la baisse. Parce que le plateau technique a tellement
a tellement émergé. Mais le scanner se fait toujours à 100 000 francs. Oh, il y en a moins. Hein. 200 000. Ah ben il y en a moins, il y en a moins. Il y en a moins, peut-être vous n'allez plus beaucoup à l'hôpital, mais les prix ont vraiment diminué. Est-ce que vous pouvez donner une fourchette de prix de ces différents examens? Bon, vous avez des gens qui font les scanners entre 75 aujourd'hui et 100 000. Les scanners cérébraux, qui est l'examen pratiquement le plus... Les radiologies. Les radiologies, vous avez tous les prix. Vous avez tous les prix. Mais classiquement, vous avez une radiothorax autour de 10 000 francs. Vous avez une échographie abdominale autour de, je vais dire, 10-15 000. Et tout ça, c'est abordable par rapport à il y a quelques années. Docteur Serge Alexis Lombat-Diback, oui. Merci d'être venu pour parler avec nous de la Journée internationale de la radiologie qui est célébrée le 8 novembre de chaque année. Et nous espérons que nos téléspectateurs ont suffisamment été édifiés. On comprend que les prix sont revus à la baisse, oui. Et qu'aujourd'hui, le Cameroun est doté de plus en plus d'appareils qui servent à réaliser des examens liés à l'imagerie médicale. Ah ben, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des centres aujourd'hui à Douala, on ne fait pas de publicité, qui font des IRM à 100 000, ce qu'on faisait à 250 000 quand moi j'arrivais à Douala. Eh bien, je ne parle pas de mon centre parce que je ne fais pas d'IRM, donc je parle des autres centres, ce n'est pas de la publicité. Et voilà. Merci. C'est ici que s'achève cette autre édition de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est du côté de Yaoundé avec Dorette Zitou pour Nous chez vous. Beaucoup Mireille Flore des Fofotso, c'était hyper édifiant. Aujourd'hui, la nation tout entière célèbre la journée internationale de la radiologie et c'était beau de savoir que les prix ont baissé et que désormais c'est possible de faire tous ces examens liés à l'imagerie à vil prix. Merci et bien sûr excellente journée à toutes ces personnes qui sont sous le ciel de DLA Douala à Yaoundé. Nous nous portons bien. On poursuit dans le cadre de notre émission, votre émission, après Un jour, un événement. Je pense que on va saluer une charmante dame. C'est une habituée de ce plateau.